gouverneur de Thiès, Mamadou Moustapha Ndaw, a présidé ce mercredi 11 décembre la 4e édition de la conférence territoriale sur le suivi des politiques et investissements réalisés dans la région de Thiès depuis le Conseil des ministres décentralisé de Thiès en juin 2014. Une rencontre qui a réuni autorités administratives, maires, chefs de service, chefs de projet, de programme, entre autres ONG intervenant dans la région de Thiès. La réunion est marquée par la présentation du comité de pilotage coordonné par le directeur de l'ARD, Omar Faye. D'abord retenir quand même qu'en termes de volume d'investissement, retenir et sans féliciter qu'il y a un important volume d'investissement qui a été réalisé dans la région. Pour l'État uniquement, c'est près de 2000 milliards qui ont été réalisés. En tenant compte de ce qui a été prévu en Conseil des ministres et ce qui a été réalisé hors Conseil des ministres. Mais également, les collectivités territoriales aussi ont fait des réalisations pour plus de 10 milliards. Et les ONG ont fait des réalisations également pour près de 10 milliards. Donc, globalement réunis, c'est plus de 2020 milliards qui ont été réalisés dans la région. Et c'est important. Et retenir également qu'on a eu des projets d'envergure nationale. C'est des autoroutes qu'on construit, mais c'est également des centrales électriques. Des centrales éoliennes, des centrales à charbon, des centrales à gaz. Et c'est beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans le domaine de l'énergie. En somme, Thiès est en train de devenir peut-être un fournisseur essentiel en matière de ressources pour le pays. En matière de Thiès devient le transport aérien en particulier, le transport également routier, avec la multiplication des autoroutes. Tous les grandes autoroutes passent par Thiès. Mais également dans le domaine de l'énergie, Thiès est en train de devenir un hub pour la région. Mais également l'hydraulique arrive avec le projet KMS3 et donc je pense que pour l'avenir quand même, sera essentiel de compter Thiès parmi les régions. À l'issue de la présentation, plusieurs intervenants ont souligné des manquements ou ont fait des recommandations. Il faudra se rapprocher de l'université pour qu'on vous donne les informations exactes. Parce que le gouverneur vient de le dire tantôt, c'est un document qui va aller à Dakar. Et si par exemple on nous parle de 5 établissements, alors que nous avons plus de 5 établissements, ça peut fausser les prévisions. Éducation et formation. Je vois que dans votre document, je ne sais pas si vous avez intégré dans le volet éducation et formation le niveau supérieur ou pas, mais je ne le vois nulle part. Alors que l'Université de Thiès aujourd'hui va doubler ses effectifs. Nous allons passer de 4500 étudiants à 7000 étudiants dans cette année universitaire. Cela veut dire quoi? La ville de Thiès aura à gérer des problèmes de transport, parce que tu parles d'étudiants, parle de mobilité. Surtout que nous sommes dans une situation de site éclaté. Quand je prends la page 21, où il y a donc la répartition par secteur, on voit qu'il y a une forte intervention dans le domaine de l'hydraulique, mais aussi énergie de production, mais qu'il y a vraiment un manquement énorme au niveau de la protection sociale. Un manquement énorme aussi au niveau de l'assainissement. Peut-être que c'est le moment dans le rapport d'inviter les collectivités territoriales à intervenir dans ces domaines et de renforcer leur capacité d'investissement. Au vu du rapport, les investissements ont beaucoup plus profité aux zones urbaines qu'aux populations rurales. Je donne un exemple. Sur la cinquantaine de collectivités de la région, il y a un déficit de 11 lycées qui se trouvent en zone urbaine, en zone rurale. Troisième disparité, c'est la catégorie jeune. Les investissements ne sont pas orientés vers le devenir de la jeunesse, c'est-à-dire formation, emploi. Aujourd'hui, quand on parle de Promoville, on dit que les communautés rurales ne font pas partie. Les gens de Moran viennent à Thiès, qui voient des lampes, on dit que c'est les lampes installées par Promoville, on dit que vous ne faites pas partie. Donc finalement, les populations disent au maire, ou en tout cas aux collectivités territoriales, vous ne faites pas votre travail. Donc le tout retombe sur nous. Je pense que même aujourd'hui, si on parle de population intégrale, il faut quand même casser cette distinction-là entre la ville, la commune, etc. Je pense que tous les programmes doivent concerner tout le monde. Par rapport également au problème du forage de Ndindibal, donc c'est un forage qui a aujourd'hui atteint ses limites, qui se trouvait auparavant donc dans la commune, dans l'arrondissement de Papa. Mais avec l'extension donc des limites de la commune de Tivaouane à 2009, le forage se trouve
Le village de Lilleval est maintenant dans la commune. Je vais juste aborder une question d'enjeux et de défis de cette conférence territoriale. Je crois que la conférence territoriale est une commande du niveau central et c'est peut-être prévu dans le code des cultures locales en termes de conférence d'harmonisation. Mais je crois qu'au-delà de cet exercice que nous faisons chaque année, au-delà de son intérêt pour le niveau national qui a fait la commande, je crois que nous, au niveau régional, nous devons nous approprier cet outil. Je crois que chaque acteur qui est là doit connaître, savoir les défis et l'enjeu de cette. Il y a beaucoup à dire sur la responsabilité des acteurs, entre la décentralisation, déconcentration, entre même l'articulation entre le niveau central et régional, entre l'autonomie des élus, les capacités, les possibilités, il y a beaucoup à dire. Il y a aussi beaucoup à dire sur la synergie des actions. Une multiplicité d'actions, c'est bon, mais elles ne servent généralement pas à grand-chose si la synergie requise n'est pas au rendez-vous. Le gouverneur de Thiès, à la suite des membres du comité de pilotage, a tenu à rassurer les uns et les autres. Un projet national existe, mais également on a d'autres projets qui sont plus ciblés, qui peuvent porter sur une zone. Un lycée qu'on peut construire pour une commune par exemple, voilà, un centre de santé qu'on peut construire donc pour une commune ou alors pour un département. Cela existe. Mais même ces projets nationaux également donnent plus de valeur souvent donc à la terre, donc amènent plus d'activités vers la région et vers les contrées concernés. Aujourd'hui, vous voyez à Dias, ils sont en train de demander qu'on mette un centre de formation dans le domaine de l'aéronautique. Avant l'existence de l'aéroport de Dias, on ne pouvait pas penser à ça. Vous verrez d'autres également structures, régions ou départements qui demandent effectivement aux communes, qui demandent qu'on mette en place donc un centre de santé ou un hôpital, parce qu'ils projettent donc un doublement de la population dans quelques années à venir. Vous voyez tout ça. Donc c'est les impacts qu'on voit donc à court terme et qui vont se signaler surtout sur le moyen et le long terme. Elles sont nombreuses et on cherche effectivement à saisir les opportunités qui se posent donc pour la région, mais surtout également à remédier donc à certaines contraintes qu'on peut avoir dans la région. Il y a par exemple une importante pression sur le foncier. Et il y a effectivement une compétition importante maintenant pour le foncier. Entre les industriels, les carriers, entre les agriculteurs, les éleveurs, etc. Donc on a une compétition importante pour la ressource foncière. Et il faut organiser tout cela. Mais également nous avons donc la pression sur l'environnement et le cadre de vie. Donc c'était une région où il y avait une forte densité de terres classées, de forêts classées. Ces forêts classées diminuent du fait de la pression effectivement des activités. C'est également une contrainte. Il faut savoir comment concilier ce développement industriel qui se pose donc pour l'avenir et également donc la sauvegarde de l'environnement et de ces forêts classées. Des difficultés dans la disponibilité de l'information dans certains projets ou encore la non-maîtrise de l'intervention de certaines ONG ont également été soulignées lors de cette réunion régionale.